Yo bande de gamers, c'est Black Diamant et aujourd'hui on se retrouve pour une interview en compagnie de Cheezix, salut. Oh yeah. Comment tu vas? Bah écoute, très bien et toi? Eh ben ça va bien parce que tu es le premier interviewé de mon retour sur la chaîne. Ça fait plaisir. C'est classe, c'est classe, c'est Ah, classe. j'avoue. Donc voilà, salut à tous, c'est Renox ou Cheezix, n'importe, on s'en fout. Donc voilà, retour des interviews et ça veut dire reprise de la chaîne parce que maintenant j'ai des horaires fixes pour mon travail, donc je peux adapter ma chaîne à mon temps. Ceci ne voulait rien dire mais je m'en fous. Donc qu'est-ce que ça te fait de te faire inviter? Bah écoute, ça fait plaisir, hein. T'es celui qui fait ma première interview, donc c'est... Oh le prestige. Ça va être sympa. Ça va être sympa. Alors, on va commencer tout de suite. Qui es-tu, Monsieur Black Diamant? Alors bah moi je me présente, hein, c'est Black Diamant, un youtubeur depuis un peu plus de 6 mois. Je suis lycéen avant tout, mais un grand fan de jeux vidéo. Je joue depuis vraiment tout petit. J'ai commencé sur Counter-Strike Source. Enfin j'ai commencé sur Condition 0 en premier en jouant solo et puis après ben mon frère est vite passé sur Ressources alors moi aussi je devais avoir 7-8 ans et puis donc voilà ben un grand fan des jeux vidéo hein, et puis voilà. D'accord. Et donc ton premier jeu, qu'est-ce que c'était ton premier jeu? Mon premier jeu alors ça remonte à la PS1. Et ça devait être Hercule, je pense. C'était Hercule, il me semble. Ah d'accord. Il y a du niveau. Moi c'était, voilà. Indiana Jones sur Game Boy, sur Game Boy quoi. Le Ah. tout premier. Ok. C'était vraiment les couleurs vertes et noires, je me rappelle. C'était- Ah bah j'ai pas joué, donc je peux pas te... Tu es trop jeune pour ça. Ça doit être ça. Donc depuis quand joues-tu à Minecraft? Alors Minecraft, j'y joue depuis la alpha, c'est ça. Je sais plus comment ça s'appelle, mais bref, La Indev. avant la bêta, voilà, c'est ça. Chercher le mot. Et donc, bah, j'y joue depuis le début et enfin, j'ai regardé un petit peu les youtubeurs, hein, comme tout le monde. Et puis, bah après, je me suis lancé. Donc, ouais, ça doit faire à peu près 2 ans, c'est ça? 2 ans que je joue à Plus Minecraft. de 2 ans je crois. Ouais. Si c'est ça ton doit être Indev, ouais. ça. Donc, comment as-tu découvert ce jeu? Eh ben en fait c'est un pote qui me l'a montré donc bah c'était au collège en ce temps-là et donc il m'a dit ouais il y a un jeu super ça s'appelle Minecraft. J'ai dit bon je vais tester pour voir. J'ai joué 5 minutes, j'ai déco. Je me suis vraiment je me suis dit ce jeu est pourri, c'est la dope de l'année. Aucun avenir. Et ouais, c'est ça. Le pire c'est que c'est vraiment plus. Et j'ai regardé quelques vidéos pour voir comment ça fonctionnait quand même parce que bon j'étais quand même un petit peu curieux de voir ce que ce jeu pouvait apporter. Et il y en avait pas beaucoup de vidéos, donc j'ai regardé les anglophones qui en faisaient et j'ai à peu près compris le principe. Et puis je trouvais ça super sympa à la fin de voir toutes les possibilités que Minecraft offrait. Voilà. D'accord, intéressant. C'était la vie de Black Diamant. Salut. Donc ensuite, d'où vient ton pseudonyme? Alors mon pseudo c'est très con, diamant, bah parce que dans le minerai le plus rare sur Minecraft c'était le diamant hein, avant, enfin ça l'est toujours mais l'émeraude a un petit peu devancé et même si bon le diamant est tout aussi important. Et Black, ben c'était pour souligner le côté sombre, côté dark. Je trouvais ça super bien. J'ai hésité à le faire tout en anglais, à savoir Black Diamond avec mon accent. Et puis ben non, je suis retourné au français pour Diamant et je trouvais ça assez classe Black Diamant. Je trouvais que ça sonnait pas mal et puis ben j'ai gardé celui-là pour faire les vidéos et puis rester sur ma chaîne YouTube. Mais t'es trop dark comme mec en fait. Ouais, je sais. On me le dit souvent plus dans la rue. On m'arrête comme ça, on me dit t'es trop dark. Ok, d'accord. On arrête ce sujet parce que ça va partir trop loin. Quoi? Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de faire les vidéos? Qu'est-ce qui m'a donné envie? En premier, c'était partager un petit peu
Même s'il y avait beaucoup de vidéos de Minecraft, partager un petit peu le contenu et puis savoir montrer ce que je savais faire. Ma première vidéo étant un speedrun, donc c'était assez sympa de faire ça en première vidéo. Et donc voilà, ça a bien plu. Donc après j'ai continué sur une map qui s'appelle Amazing Land. Ensuite j'ai fait Zombie Invader. Enfin bref, après j'ai fait un Hunger Games. Et puis ben petit à petit j'ai continué. J'ai fait des séries et puis voilà. Mais c'est vrai que là en y repensant ça me fout un petit coup de blues. En repensant au speedrun, j'ai la vidéo sous les yeux et c'est vrai que c'était mon tout premier truc. C'était assez sympa à tourner et puis à publier, et puis quand j'ai vu que ça a plu, ben, j'étais content. Donc voilà. D'accord. Et donc l'argent aussi a dû te séduire pour faire des vidéos. Non, franchement, pas forcément, mais je trouve intéressant qu'on adopte le sujet. YouTube, c'était vraiment pour rencontrer des gens, enfin pour ma part, et puis partager mon contenu, parce que faut savoir que j'arrive pas trop à rentrer en contact avec les autres trucs, et quand j'ai vu YouTube, je me suis dit waouh, et c'est grâce à ça que j'ai pu rencontrer pas mal de personnes comme Octo, Zayden, enfin bref, Taek, Krusty, enfin tout le monde, j'en loupe plein, hein, GP, Saradi, je vais pas tous les citer, mais donc voilà, j'ai trouvé des personnes super grâce à ça et donc c'était bien sympa hein, aussi. C'était bien sympa. Donc l'argent n'a vraiment rien à voir dans mon choix de YouTube. D'accord. Bah écoute, moi je suis dans la même situation grâce aux interviews quoi. Sans YouTube, je crois que j'aurais pas pu rencontrer autant de monde. Bah ouais, écoute, c'est vraiment bien YouTube pour ça. Exactement. Bon après il y a les effets négatifs, mais bon. Voilà. C'est sûr. Donc ensuite, quand as-tu créé ta chaîne YouTube et ta première vidéo sur la chaîne? Bah justement ma première vidéo, bah comme je l'ai dit, c'était un speedrun. Je regarde juste quand est-ce que elle a été postée. Alors j'y suis depuis septembre, depuis cette année, sur YouTube. Et donc ma première vidéo, c'était j'ai dû la publier tout de suite. Le speedrun, c'était pas bien. C'était il y a 7 mois, voilà. D'accord. Le speedrun. D'accord. Donc ensuite, qu'est-ce qui te différencie des autres youtubeurs francophones? Peut-être l'originalité, même si bon voilà c'est pas évident, mais avec toute la modestie, je pense que, enfin, je m'intéresse beaucoup à pas mal de trucs anglophones et je pense que c'est la barrière justement avec pas mal de youtubeurs, parce qu'on découvre beaucoup plus de choses. Notamment par les Américains qui créent des maps, et des fois j'arrive à avoir des exclusivités, des trucs inédits, des maps, des launchers, enfin bref tout ça. Donc c'est plutôt sympa. Et ensuite une deuxième chose qui me différencie, c'est vraiment, on va dire, mon domaine quoi, parce que c'est comme ça que je me suis fait connaître, c'est les présentations de serveurs. Je dois dire que je kiffais pas mal à l'époque, même si ça m'a amené pas mal d'emmerdes après, notamment en créant une petite guerre des serveurs, enfin bref, donc j'ai tout de suite arrêté après ça. Et puis des trucs assez fun comme par exemple les trucs sur le paintball. J'étais enfin il y a un serveur qui est pas mal connu maintenant et j'y jouais avant qu'il soit connu. Enfin bref, tout plein de trucs comme ça que je peux faire découvrir aux personnes et c'est sympa aussi. Exactement. Faire découvrir des choses qu'on apprécie. C'est ça. Donc ensuite, ton mode préféré sur Minecraft? Mon mode préféré sur Minecraft, c'était j'ai plus le nom, mais voilà, c'est ça, c'était Lizer. Enfin, c'est considéré comme mode, ouais, c'est ça. Oui. Ouais, si. Ouais, donc c'était Lizer. Je trouvais ça super sympa. J'ai découvert ça avec Nathu justement, qui je suis depuis longtemps. Enfin que je suis depuis longtemps d'ailleurs, c'est plus français comme ça. Et puis j'ai trouvé ça super sympa quand il l'a fait. Je l'ai tout de suite installé et franchement c'était le mode qui m'a épaté. Maintenant je m'intéresse plus trop au mode. Quand on m'en parle, bon je regarde, je dis pas, mais
Mais voilà, c'est pas mon objectif vraiment les modes, les launchers, enfin bref, c'est plus les maps, les trucs comme ça, les originalités en décoration, on va dire. Voilà. D'accord. Laser était vraiment un très bon mode. Je tiens à préciser. Ouais. Donc ensuite, ta map Minecraft, aventure ou autre préférée? C'était enfin, quand je l'ai fait au début, c'était enfin, ça s'appelle pas comme ça la map d'origine, mais en gros c'est le The Library. Je sais pas si tu la connais. C'est la map de Jump. Oui, c'est la map de Jump qui a vraiment été mon coup de cœur parce que j'ai trouvé ça super beau. Et ensuite mon deuxième coup de cœur, qui d'ailleurs est pas vieux, hein. J'ai fini la série il y a pas longtemps avec Ibari justement. Coucou Ibari s'il me regarde, mais je pense qu'il va me regarder. Et c'était sur la map Toy Story 2. Et vraiment cette map je suis retombé en enfance avec parce que c'était le truc sur PS1 et je pense que c'est le jeu que j'y ai passé le plus de temps à Toy Story 2 parce que vraiment moi je suis un fan du dessin animé et vraiment retrouver ça sur Minecraft c'était énorme, sachant que c'était vraiment très bien fait. J'ai plus le nom du créateur, mais bon, vous tapez map Toy Story 2 Minecraft et vous allez tomber dessus. Voilà. D'accord. Map très sympa au passage, hein. J'ai pu la tester avec un ami. Ah ouais, franchement c'est vraiment le coup de cœur, on va dire, parce que j'ai rarement vu des maps aussi fidèles déjà, et vraiment c'est... Après, quand il y a une part de nostalgie derrière, ça joue aussi, mais vraiment moi ça m'a vraiment cloué sur place, et d'ailleurs j'en ai parlé avec Ibari et c'était il y avait la même pensée parce que lui aussi jouait à Toy Story 2 sur PS. Donc voilà. Oui, je pense que ça parle pas trop aux jeunes cette map, plus aux anciens, on va dire ça comme ça. Ouais, bah ceux qui ont joué à la PS1. Voilà, donc, exactement. Ça remonte un peu. Tout à fait. Donc ensuite... Oh là, c'est quoi ton pack de texture? Ok, je sais pas le faire, mais c'est pas grave. Alors ça va peut-être en étonner plus d'un, mais c'est l'original. Waouh. J'ai commencé avec le Faceful, enfin c'est un truc comme ça. Oui, c'est ça. Le 32 par 32. Et voilà, c'est ça. Mais enfin voilà, ça m'a saoulé au bout d'un moment. Et là, je suis retourné au pack d'origine. Bon, à part quand il y a des maps comme Toy Story 2 où là, un pack de texture est imposé, donc je le mets. Mais sinon, vraiment, j'aime bien l'original. Je pense qu'ils ont fait d'énormes progrès, notamment sur la cobblestone et sur le gravier, même si le gravier est encore assez moche, je trouve, mais vraiment sur la cobblestone, ils l'ont vraiment assombré un tout petit peu, et je pense qu'on peut vraiment apprécier Minecraft à son paroxysme, si on veut. Et si tu veux, écoute. Et pardon, il fait dire des conneries ce con. Et il y a aussi un autre pack de textures, c'est le pur BD Craft. Voilà, c'est ça. Et vraiment qui m'a plu, qui m'a vraiment totalement opposé, qui faisait un petit peu cartoon, donc c'était vraiment sympa celui-là aussi. J'ai vraiment aimé jouer avec au début. C'est le pack que je déteste le plus, hein, quand même. C'est vrai? Oui. Pour quelle raison? Parce que je trouve un petit peu trop cartoon, justement. Ah, justement, bah c'est ça qui m'a attiré, donc je l'ai pas gardé longtemps, mais c'est vrai que c'était sympa à jouer avec ça, même si bon, après on adapte ou on n'adapte pas, mais bon, je trouve dans l'ensemble que c'était plutôt réussi et que c'était sympa vraiment de faire un petit mode assez cartoon pour ça. Voilà. D'accord, la voix de la raison. Oui. Si tu veux, prends-le comme ça, écoute. Ensuite, quel est ton ou tes youtubeurs préférés? Hors Minecraft. Ok, hors Minecraft. Bah déjà, il y a Fanta tout au début que j'ai commencé à regarder. Hein. Ensuite, il y a une Nathu. Je le suis depuis le début, je pense. Nathu, c'est vraiment vieux. Et après, découvert aussi par Fanta, et là vraiment c'est vraiment mon coup de cœur, c'est Guz, parce que je le trouve vraiment extraordinaire, ce mec. Enfin voilà, il est trop fort, ces vidéos, elles sont bien montées, c'est vraiment intelligent.
Et donc voilà, c'est eux mes youtubeurs préférés avec bien sûr, il y a outre Minecraft, il y a Wartech. Je sais pas si tu vois aussi. Si, je vois. Et pour revenir un petit peu sur Minecraft, il y a Zelvac et Crawling Flash, ainsi que Baltou. Voilà, donc j'ai pas mal de youtubeurs préférés, enfin bref, je les ai pas tous cités, mais en général, voilà, c'est eux que je suis que je suis le plus avec le petit Taek. D'accord, le petit Taek. Ouais. Il est passé avant toi en interview quand même. Ah bah. Voilà. Voilà. Donc ensuite, que penses-tu de la prochaine mise à jour 1.6? Déjà que ça va être plutôt sympa parce que, enfin, toi tu le sais, mais peut-être que tout le monde ne le sait pas. J'ouvre un serveur Minecraft et qui va, et je te balance une exclue là, hein, qui va être dans le style médiéval. Voilà, c'est assez large, c'est assez vague, c'est voulu. J'en dirai pas plus, mais j'ai entendu dire et j'ai vu, enfin normalement ça doit être bon que les chevaux seront ajoutés. Exact. Et donc ça, c'est un point positif pour nous, pour le serveur et pour la diversité. C'est vrai que Minecraft est encore, on va dire, en bêta, puisqu'il n'est pas totalement fini, je le rappelle. C'est donc pour ça qu'il y a beaucoup encore de mises à jour pour corriger tous les bugs. Et j'attends notamment vraiment qu'ils corrigent les bugs. Enfin, tu mettras un bip, hein. Ces putains de bugs d'affichage, non, il y aura pas de bip. D'ombre qui sont affreusement dégueulasse quand on ferme un toit et qu'on voit l'ombre qui ressortir au sol, c'est affreux et qui se reflète au plafond. Enfin bref, c'est vraiment dégueulasse. Donc j'attends vraiment qu'ils corrigent ce bug. Et puis bah ouais, avec les chevaux aussi. J'ai pas entendu trop de nouveautés. Je sais pas si tu les connais ou pas, toi. Pour le moment ils ont pas rajouté énormément de choses pour les nouvelles snapshots là. Donc à part la clé dure, on va dire ça comme ça. Enfin l'argile cuit avec les couleurs. Ça peut être sympa, ça change des laines et puis ça fait une texture douce. Donc pour les murs, au lieu de mettre de la laine, tu peux mettre de l'argile cuit, c'est beaucoup plus. Ah ouais, ça pourrait être pas mal aussi. Parce que là on voit beaucoup de murs en laine, tu vois, c'est pas très très beau. Ouais. Ça pourrait être très sympa en fait pour la déco. Surtout moi qui aime construire et décorer, ça, les ajouts comme ça c'est toujours agréable. Donc voilà. Donc ensuite, comment s'est passée ta première nuit sur Minecraft? Ah, j'ai eu peur quand même. Je me suis dit, écoute, je venais de naître, j'ai pleuré toute la nuit. Non, ma première nuit sur Minecraft, je me suis fait défoncer. La gueule. Tout simplement parce que déjà je pétais les pierres à la main. Je m'en souviens encore parce que j'ai commencé sur une map et elle s'apparentait vraiment fort à la map que Fanta a pris plus tard. Enfin bref. Et donc c'est pour ça que je m'en souviens. Et donc je pétais les roches à la main. Je me dis c'est long, en plus on récolte pas de blocs. Je voyais du charbon, je me disais tiens je vais pouvoir faire des trucs sympas. Je le pète à la main. Bon bref ça m'a pris 10 ans. Mais au final je suis resté dans le truc parce que bon j'avais quand même compris. J'avais vu que la nuit tombait. Je me doutais bien qu'il allait se passer un truc. Et donc j'ai fermé au moins de fermer. Je me fais tirer dessus par un squelette. Et puis là j'arrive à me cacher. Enfin bref. Et j'ai laissé mon jeu ouvert et j'ai laissé passer la nuit parce que il y avait pas encore les lits, donc j'ai laissé passer la nuit comme ça. Enfin bref, avec le jeu ouvert, je laissais le jeu allumé pour que la nuit passe. Enfin bref, c'était vraiment n'importe quoi et c'est pour ça que ça m'a vite saoulé au début. Donc c'est pour ça. D'accord. La première nuit, il n'y avait pas de lit, c'était bien. Ouais. Donc ensuite on attaque les 3 questions sérieuses de l'émission. Oui, attention, alors je prends une pause sérieuse. Ok. Alors je vois un peu plus. Les questions sont longues, donc je les répéterai pas. Donc les réponses seront courtes, ne t'inquiète pas. D'accord, ok. Donc, est-ce que tu es prêt à entendre cette première question? Ouais, vas-y. Que je ne répéterai pas bien sûr. Alors, le jeu vidéo est le passe-temps favori des adolescents, mais d'où te vient l'envie et le désir de faire partager ta vision et ta perception du jeu vidéo? Bonsoir.
Ok. Qui me vient? Parce que c'est cool, tout simplement. Parce que c'est cool. Et question longue, réponse courte, c'est ça? C'était ouais. Attends, je vais un petit peu plus développer quand même. Bah, au début, j'ai commencé avec Ibari à faire on a fait une chaîne ensemble, voilà. Après, on s'est séparés parce que lui n'avait plus le temps de faire les vidéos. Enfin bref, voilà. Et donc nous, on voulait vraiment se lancer à fond dans le projet. On était à fond. On s'est dit ouais, ça va être cool et tout. Et puis bah au final, c'était ça. Et après, je me suis rendu compte que je pouvais rencontrer pas mal de personnes. Donc c'était plus pour ça, voilà. Je sais pas si ça répond trop à ta question, mais bon, si, en tout ça cas, répond, j'espère ça une répond. réponse Ça répond. dans les normes. Donc ensuite, attention, Minecraft est devenu un jeu connu et filmé par des milliers de personnes, mais n'as-tu pas peur qu'à force les gens se lassent de trop et pourquoi? Justement, j'avais lancé un petit peu le débat sur Twitter il y a pas si longtemps que ça, enfin quand même il y a 2-3 mois. Alors justement, non. Ça fait 2 ans et demi que ça dure à peu près, enfin 2,3 ans, on va dire. Et puis ben, on s'en lasse toujours pas justement avec les mises à jour. Et je pense pas que à force, enfin, on risque de s'en lasser, mais peut-être pas tout de suite, parce que la communauté augmente encore. Et quand elle stagnera, je pense que là, vraiment, le jeu va perdre de sa valeur. Les mises à jour vont commencer à être de moins en moins importantes et Moins présent. voilà. Donc c'est là, je pense que ça va perdre son charme. Ou alors qu'un jeu comme notamment, je sais pas si t'as entendu parler de Cube World. Si. D'ailleurs, qui est Cube World France tenu par GP, donc coucou à toi GP, petit placement de produit pour Cube World. Donc un jeu comme ça qui détrône Minecraft ou qui aspire tous les joueurs de Minecraft dans Cube World en fait. Je pense que c'est plus pour ça que Minecraft, enfin comment Minecraft va se finir que de s'enlacer. Je pense que c'est pas possible, enfin à l'heure actuelle en tout cas. D'accord. Bah écoute, moi je suis dans le cas des gens qui se sont lassés au bout d'un moment. Parce qu'il n'y avait plus rien à faire, mais en final, je sais pas si tu connais OC.tc, là, serveur PVP. Et donc c'est ce qui m'a relancé en fait, parce que je cherchais du PVP, mais pas un petit serveur amateur, tu vois, on va dire ça comme ça. Puis voilà, OCTC m'a motivé à jouer parce que le PVP c'est sympa au fil du temps. Et ouais, bah de toute façon, au début personne ne voulait PVP, je me rappelle, personne ne voulait PVP sur les serveurs, il n'y avait pas beaucoup de serveurs d'ailleurs pour ça, c'était plutôt construction, RP vraiment, et après il y a eu trop d'RP, trop de construction, enfin bref c'était le bordel, et là paf, les serveurs PVP ont commencé à apparaître, et c'est comme ça que ça a relancé. Moi je suis pas un fan de PVP, enfin PVP, enfin 1 contre 1 on va dire, enfin j'aime pas trop, on va dire quand c'est du 5 contre 5, enfin voilà, des trucs en team, vraiment comme pas mal d'events qui font, vraiment ça c'est vraiment super cool, le PVP comme ça, mais le one versus one, enfin moyen. Et bah justement au CTC c'est des teams compétition. Ouais bah je me doute hein, de toute façon parce que sinon c'est vraiment très dur. Exactement. Donc on enchaîne sur la dernière question importante. Salut. Donc attention, au fil du temps, on noue des relations avec d'autres joueurs, mais penses-tu qu'une amitié sincère via internet existe? Absolument. Pourquoi d'ailleurs le magnifique exemple, enfin c'est la team des connards. Ok, voilà. Sympathique. C'est la team des connards en gros, enfin composée de Zaiden, Saradine, GP et moi. Et malheureusement j'ai pas pu les rencontrer, mais ils se sont déjà rencontrés tous les trois. Et moi j'ai pas pu y aller malheureusement. Mais vraiment on se parle beaucoup sur Skype. Enfin bref, on s'envoie pas mal de trucs. Vraiment, on peut parler d'amitié, je pense. Et justement, bah, j'ai qu'une chose à dire, c'est que j'ai vraiment hâte de les rencontrer ces 3 loustiques là. Et donc je pense que ça serait plutôt sympa et que une amitié s'est créée, je pense, dans le jeu et qui peut très bien se répercuter à l'extérieur. Sachant qu'on a une passion commune, le jeu vidéo. Donc ça aide aussi. Exactement. Et ta petite
petite question. Est-ce que tu vas à la Japan Expo cette année? Alors, I don't know, maybe. Tu vois mon accent. Exactement. Bah, je ne sais pas en fait, parce que je sais pas si je serai là déjà. Et ensuite, enfin, faut que je vois avec un pote IRL. Enfin bref, des conneries comme ça. Et puis, bah, peut-être. Donc je le dirai sur Twitter, hein, si je te le dirai si ça t'intéresse. Et puis voilà. Mais en revanche, je serai probablement, on va dire 80%, 90% sûr d'être à la Paris Games Week 2013. D'accord. C'est assez tard, mais voilà. Je pense que j'irai cette année. D'accord. Donc ensuite, on attaque les questions intimes. Oui. Donc, Black Diamond, ton plat préféré? Mon plat préféré, bah écoute, c'est le vol au vent. D'accord, je ne connais pas. C'est original, mais c'est le vol au vent. D'accord. Ensuite, slip ou caleçon? Caleçon. Café, thé ou chocolat le matin? Plutôt thé. D'accord. Plutôt thé? Ça le fait pas comme mot ça. Comme phrase plutôt. Donc ensuite, dors-tu du côté droit ou du côté gauche de ton lit? Au milieu. Ok, pas que Je prends toute la place. Pourrait-on savoir la configuration de ton PC dans les plus... Non, ok, tu t'émerdes. Ouais, alors attends. Déjà que je sais ce que c'est comme PC. C'est un PC noir, assez rectangulaire. Non, franchement, je la connais pas du tout parce que Ok, c'est pas grave. qui s'occupe de ça du PC. Enfin bref, j'ai D'accord. une famille plutôt informaticienne. Je sais pas D'accord. mais voilà, c'est plutôt eux qui s'occupent de la config. Je dois l'avoir, mais vraiment, je peux pas à l'heure actuelle. Sympa. Alienware ou Republic of Gamer? Ok, il connaît pas non plus. Alienware, je connais pas du tout. D'accord. Écoute. En gros, c'est deux marques de PC portables. Hein, par Dell et par Asus. Alienware. D'accord. Je ne t'aime pas, celui. Écoute, au hasard comme ça. D'accord. Peut-être qu'ils peuvent me débloquer des fonds pour mon pas. prochain album. Mis à part Minecraft, à quels autres jeux joues-tu? Possèdes-tu une console? J'ai la PSP, la DS, enfin bref, toutes les consoles de merde. C'est pas péjoratif, hein, mais toutes les consoles, portables qu'on a pu avoir. J'ai l'iPad aussi, oui, c'est considéré comme une console. Ensuite, j'ai la PS2, j'ai la PS3. J'ai tous les jeux possibles et inimaginables. Tous les blockbusters. Ghostbusters, le mec a compris. Blockbuster, merci de m'avoir coupé dans mon élan. J'ai Counter-Strike sur PC, enfin bref, tout le merdier des jeux vidéo. J'attends pas mal les sorties de GTA V, Assassin's Creed. Oh yeah. Non. Far Cry 4 peut-être, on sait pas. Oh, le mec bah écoute, ça serait sympa, mais je sais pas où il pourrait le faire là, cette fois-ci, peut-être en montagne, écoute. Et la sortie de la PS4, voilà. Non mais mec, les montagnes c'est déjà fait avec Tomb Raider. Ouais, mais pas Far Cry aussi. Ouais, mais pour moi, franchement, quand j'ai vu Tomb Raider, je me disais c'est Far Cry version féminine quoi. Ouais, enfin il y a plus de... C'est plus FPS quand même. FPS disé. Exactement. Donc ton jeu favori, avec un point à la fin. Mon jeu favori, ça dépend. Sur console, enfin j'adore FPS. Un seul jeu, t'as pas le droit de dire Ok, bah écoute, je vais t'en donner deux parce que je joue sur plusieurs plateformes. Donc sur PC, Counter-Strike Global Offensive. C'est de la merde. Va te faire foutre. Counter-Strike se source, c'est mieux. Arrête, stop-toi là. Et sur ma PS3, enfin bref, j'aime bien Assassin's Creed et j'aime bien les Call of Duty ainsi que les Battlefield, voilà. Donc un petit peu le style de jeu. Espèce de petit kikoulol. Bah écoute, il en faut dans la vie et je pense vraiment bien représenter. J'espère me faire élire en tant que chef des kikoulol l'année prochaine. Bah écoute, on croise les doigts. Black Diamond, c'est pas crédible. Est-ce que tu as des projets futurs pour ta chaîne? Salut. Est-ce que tu veux les dévoiler ou est-ce que tu veux les garder secrets?
Pour ma chaîne, alors j'ai pas forcément de projet futur pour ma. D'accord, au revoir. ma chaîne. Donc, au revoir. Et donc, Après, on je a sais pas fait, si tu veux en rapport avec les jeux vidéo, enfin. Si tu veux tourner la question autrement, ou alors on s'en fout, écoute, on s'en fout. Allez, mais hop, on je passe. la tourne pas, moi. Reste droite. Question finale. Salut. As-tu des questions à me poser? Arrête de dire salut à la fin de tes phrases. As-tu des questions à me poser? J'ai pas entendu, excuse-moi, j'ai coupé mon oreillette. J'ai une oreillette, le mec. Est-ce que tu as des questions à me poser? Oui, est-ce que... Écoute, je vais chercher... c'est quoi la marque de ton sac d'école? Je fais l'école, donc j'ai pas de marque, salut. Au travail. J'ai pas de sac pour le Ta marque travail. préférée, ta marque préférée. On a parlé citer une marque dans une vidéo, salut. C'est plusieurs, écoute. Ma marque préférée, Ouais, vas-y. le coq sportif en chaussures. Ok, d'accord. Citons aussi Nike et Adidas. Et en survêtement, c'est Nike. Ok, d'accord. D'accord. Est-ce que tu as d'autres questions un petit peu plus intéressantes à me poser? Quelle sera ton prochain interview V? Interviewé bonne question. Ah, tu ne sais pas. Voilà. Tu gardes le suspense ou bien? Oui, c'est ça, en gros, c'est ça. Bah écoute, voilà, bah, pour moi j'ai fini mon interview. D'accord. Donc il te reste deux questions. Vas-y, Ton, vas-y. ton impression sur cette émission après ce fameux retour de l'interview justement. Ah bah écoute, je trouve ça sympa. Je sais que j'ai beaucoup utilisé le mot sympa dans ta vidéo. Exactement. Je vous Enfin invite bref, à les compter quand même. je tourne. Ibarri me donne 5 € à chaque fois que je dis le mot sympa. Donc, enfin, c'est vraiment cool de pouvoir s'exprimer un petit peu parce que c'est vrai qu'à travers les vidéos, je vais pas raconter ma vie forcément comme je la raconte dans les interviews. C'est vraiment cool de proposer ça aux youtubeurs, en gros de présenter leur chaîne sur différents trucs. Enfin moi j'aime bien plutôt le concept et l'émission, écoute. D'accord. Donc aussi tu as un tic aussi, c'est un petit peu que tu disais souvent sur le Mumble l'autre fois. Ou sur le TeamSpeak pardon. Même sur Skype. Mhm. Donc est-ce que c'est fait exprès ce petit tic? C'est-à-dire Bah étant donné qu'on parlait de ton serveur l'autre jour, hein, oui. ça n'a rien à voir avec l'interview, hein, je m'en fous totalement, Ouais. c'est improvisé. Tu répétais je ne sais combien de fois le mot un petit peu, voyez, c'est un petit peu le concept, c'est un petit peu le... Voilà, exactement, ça me saoulait, je devais le dire à la France entière. Écoute, ok, bah Monsieur écoute, c'est Black un Diamant petit a des peu- problèmes mentaux. C'est un petit peu. Non, vraiment, c'est pas voulu. Enfin, c'est pas forcément un tic. J'ai eu peur, j'ai cru que j'allais dire c'est pas un petit peu un tic. Non, c'est pas un tic, vraiment. C'est pas voulu. Écoute, t'es la première personne qui me le dit, donc ça fait un petit peu. Je rigole. Non, vraiment, t'es la première personne qui me le dit, donc écoute, ça me choque un petit peu. Et non, mais plus sérieusement, bah, je l'avais jamais entendu. Et puis bah écoute, bah peut-être que je ferai attention et je n'utiliserai plus un petit peu de toute ma vie. Voilà, je vous ai sauvé les gens. Si vous avez remarqué ce petit tic aussi. Donc je te laisse le mot de la fin, salut, au revoir. Abonnez-vous. Ah, non mais c'est pas un seul mot là, c'est une phrase complète là. Papier peint. Papier peint, d'accord. Salut. Donc bah merci à toi d'être passé, Black Diamant. C'est le gars qui oublie. Merci. Merde, comment tu t'appelles déjà? Non mais en fait je voulais trouver une interlocution, un ton spécial pour ton solo, mais en fait ça existe pas. Black Diamond. Voilà. Donc bah merci, salut, au revoir. Au revoir. Donc bah abonnez-vous à sa chaîne, Black Diamond. Bah écoute, toi aussi. Écoute. Bonne Non, mais en même interview. temps ils sont sur ma chaîne donc ils font ça, Merde. ils sont déjà sur ma chaîne. Donc voilà, et bien salut à tous, c'était Ranax en compagnie de Merde, comment je m'appelle déjà? Ah oui, Black Diamant. Bye tout le monde.